Je m'appelle Rebecca Fraser-Chiasson, je suis paysanne ici à la coopérative de la ferme Terre Partagée. On fait toutes sortes de choses ici, on est 4 membres, puis une grosse équipe, mais on fait une production diversifiée, autant légumes, fruits qu'animaux puis produits céréaliers. Puis aussi, on a commencé cette année dans les produits transformés en lançant une sauce piquante faite à base de nos produits. J'ai grandi ici sur la ferme, mais je ne voyais pas nécessairement que c'était viable comme métier. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Je pensais m'en aller dans d'autres domaines, mais quand j'étais à l'université, j'ai fait un bac interdisciplinaire. Ça touchait à plein de différents sujets, autant environnemental que travail, que études du genre, études amérindiennes. Puis là, j'ai réalisé que beaucoup de ces mêmes conversations-là étaient vraiment liées avec l'agriculture puis avec la vie ici sur la ferme. Puis c'est un peu pour ça que je suis revenue ici, pour être capable de nourrir ma famille, ma communauté, mais aussi faire partie de plein d'autres conversations très liées, que ce soit au niveau du développement économique ou que ce soit au niveau du féminisme, puis du rôle des femmes dans l'alimentation puis dans la souveraineté alimentaire de nos communautés. C'est notre paradigme nord-américain et puis l'industrialisation de l'agriculture qui fait qu'ici, l'agriculture est un métier non traditionnel pour les femmes. Parce que si on prend à l'international et partout, plus de 70 % de la nourriture mondiale est produite par des micro-fermes paysannes sur 25 % de la superficie des terres partout sur la planète. Et puis la majorité des gens qui travaillent sur ces fermes paysannes-là sont des femmes paysannes, en fait. Donc c'est vraiment notre paradigme nord-américain d'agriculture industrielle qui a sorti la femme du côté de la production. Donc, les défis, en fait, sont de retrouver ce leadership-là qu'il y a pour les femmes en agriculture et puis de passer vers un modèle qui est beaucoup plus axé sur la souveraineté alimentaire, un modèle agroécologique qui ramène la lutte paysanne en premier lieu et qui ramène le processus de nourrir ses communautés et non pas d'exporter un produit de commodité à l'exportation. Avec la montée d'une agriculture puis l'intérêt grandissant, je pense, pour une agriculture à plus petite échelle, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui semblent prendre des rôles de leadership dans les fermes de nos communautés puis de notre province. Puis à cause de ça, j'ai l'impression de faire partie de ce mouvement-là. Puis je suis fière d'être la 6e génération sur ma ferme. J'espère qu'il y en aura une 7e puis une 8e, mais aussi qu'on veut s'ouvrir sur ne pas juste faire une relève liée de sang, mais ouvrir à plusieurs autres personnes qui n'ont pas nécessairement grandi sur une ferme. J'espère que je pourrai aider à faire que l'agriculture soit vue comme un métier viable, mais aussi comme un mode de vie où c'est plus grand que juste produire, mais c'est de vraiment créer des communautés dynamiques, participer dans le projet qui est la souveraineté alimentaire. Puis que je peux aussi être une ressource comme que plusieurs femmes agricultrices ont été pour moi, pour des jeunes filles qui sont intéressées dans ce métier ou ce mode de vie-là.